Cette œuvre dramatique est tirée de l'histoire de Laurentia Benbenek et de sa version des événements relatifs au meurtre de Christine Schultz. Certains des personnages ont été utilisés, quelques noms de personnes et d'endroits ont été changés. Toronto, au Canada, 20 avril 1992. Voici Laurentia Benbenek. Ses affaires personnelles. Regarde ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Désolée. From God our Heavenly Father, blessed angel came, and Le club Playboy de Milwaukee, 12 ans plus tôt. tidings to the same, how that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Eh, regarde celle-là. Et voilà, Russ. Merci, Laurie. Vous voulez autre chose? À part une loupe, non merci. Oh, bon sang. Regarde celle-là qui est au milieu. Elle est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous regardez? Faites voir. Des photos du pique-nique de Grady. Qui est Grady? Oh, te fiches pas de nous, tu connais sûrement. Tous les flics connaissent le bar Grady. On rencontre de tout là-bas. Des flics connus. Mais oui, des macs, des gens du milieu. Ils font un pique-nique tous les ans dans River Park. Et ils s'amusent au jeu torride du t-shirt mouillé. Ça se passe en public devant des enfants et la police ne va pas les embêter? Et pourtant, c'est plein de policiers. Eux, ils jouent au jeu du jean mouillé. Tu reconnais personne? Lui, c'est Pete Dolman. Tu en es sûr? Je l'ai jamais vu déshabillé, mais je connais bien son visage. Entre nous, j'accepterais volontiers de connaître aussi bien le reste. Toi, tu ne changeras jamais. Salut Laurie, comment va la Bunny? Ex-Bunny. T'as arrêté? Oui, je t'avais dit que je ferais ça juste le temps de payer mes dettes, ça y est. Et qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, mais sûrement plus serveuse. Tu reconnais personne d'autre que Dolman? Jack Thatcher. Et celui-là, c'est... je sais plus quoi, Kominsky, Tourikiki, Kominsky, d'après ce qu'on peut voir là, quoi. On devrait en faire plein de copies et les faire passer à tous les policiers du coin. Moi, j'ai une meilleure idée. Oh non. Quoi? Oh non, nous Quoi? y voilà. Tu vas régler tes petits comptes personnels. Avoue-le, je te connais.
Vous jurez que les événements qui ont eu lieu à ce concert de rock le 3 mai se sont passés comme vous l'avez dit? Oui, monsieur. Vous n'avez jamais fait usage de drogue et vous n'avez rien vu. Vous maintenez votre déclaration? Oui, monsieur. Agent Ben Benek, je me vois obligé d'être sévère et de recommander à mes supérieurs de vous renvoyer de l'école de police. J'ai été renvoyée à cause d'un rapport qui a été reconnu faux par la suite. Mais d'autres policiers peuvent se déshabiller en public et se faire voir en état d'ivresse parce que ce sont des hommes et qu'ils sont blancs. C'est pas de la discrimination, ça? Eh bien, toutes ces personnes se dénudent publiquement, c'est évident. Mais c'est assez difficile de faire un lien avec de la discrimination. C'est pourtant la vérité. Sinon, comment se fait-il que sur 11 femmes entrées à l'école de police en même temps, 8 ont dû arrêter? Et 5 hommes de race noire ont aussi arrêté. Et vous savez combien d'hommes blancs ont arrêté? Un seul. Et comment ces personnes sont-elles parties? Elles ont été renvoyées ou poussées à démissionner. Il ne s'agit pas de paroles en l'air. Je peux vous fournir les noms des personnes qui ont été concernées. Qu'est-ce que vous attendez pour vous-même? La réintégration? Et si vous êtes venu ici pour me demander de faire les gros yeux à quelques imbéciles pour qu'ils vous reprennent dans la police, je n'en vois pas l'intérêt. Ils ont commis une faute grave et ils doivent payer pour ça. Vous devez comprendre que ça peut aller très loin. Ce sera forcément grave pour quelqu'un si vous portez ces accusations. Ce n'est pas seulement de la discrimination. Engager des représentants de minorités quelconques et les renvoyer soudainement sans aucune raison, c'est un grave délit. Et des peines de prison seront sûrement demandées contre des personnes bien placées dans cette ville. Les policiers subiront une forte pression de la part des médias et dans quelque temps, tous ces policiers maudiront à tout moment Laurie Bembenek. Vous comprenez ça? Ce ne sera pas pire que maintenant. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à trouver un emploi normalement payé. J'ai été hôtesse dans un club. Et actuellement, je donne des cours d'aérobic. Il a fallu que j'abandonne tous mes espoirs. Ces gens ont gâché mon avenir. Et j'en suis malade. Est-ce que vous comprenez ça? Une ancienne femme policier accuse les autorités de discrimination sexuelle. Bon, attention. On va s'arrêter là. C'était très bien. Et pensez à vous couvrir. Ne sortez pas en transpirant, surtout. Il fait froid dehors. Ça tient toujours? Oui, bien sûr, dans une demi-heure. D'accord. Tu viens prendre un verre avec Kim et moi après? Non, j'ai promis à ma mère de m'occuper du sapin. Ils auraient pu trouver une meilleure photo de toi. Je trouve qu'elle est pas très flatteuse. J'espère que tu trouveras un photographe de talent quand tu feras ton article. Oh. Je regardais Ted Boxner. Il est pas mal, hein? Oh, allez, il y a pire. Et si tu voyais sa voiture, c'est une beauté. Est-ce que tu accepteras de témoigner pour moi? Non, non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas d'ennui. Toi aussi, t'as pourtant été renvoyée sans raison. T'as pas envie de régler tes comptes? Non, je n'ai plus envie d'être dans la police. La page est tournée et je ne veux pas non plus m'attaquer à elle. Mais qu'est-ce que tu risques? Tu crois qu'ils te tueront? Oh, on a vu des choses curieuses et tout peut arriver. Tu dois m'excuser, mais je t'avoue franchement que j'attache moins d'importance que toi à tout ça, d'accord? Bon, allez, je te téléphone. Bien sûr. Elle restait là, les bras croisés, nous regardait. Elle ne faisait pas le moindre geste. Et finalement, je lui ai dit, si vous refusez de faire ce que je vous dis, allez-vous-en. Choisissez un autre cours. Eh les gars, vous avez pas une cigarette? Quoi? Je reviens dans une minute. Ah d'accord. Salut Wally. Bonsoir. Ouais, les flics, je dois les attirer. Oui, et en plus, en voilà un qui vient droit par ici. Bonsoir. Fichez le camp. Excusez-moi. Vous avez bien entendu, laissez-nous tranquilles. J'ai juste dit bonsoir. Oui, merci, on n'est pas sourde, on a entendu. Ah, je vois. D'accord. D'accord. Bonne fin de soirée.
Hé, Wally, je suis pressé. Je croyais que tu voulais pas voir ces types. Oui, mais je ne t'ai pas dit de les traumatiser pour autant. Bien, bah, je suis ravi, cet endroit est toujours aussi sympathique. Hein? Non, c'est vrai, ça s'amuse ici. Franchement, je croyais pas rire autant. Non, parce qu'ailleurs, les femmes sont distantes, mais ici, ça y est. Elle, au moins, elle a le sens de l'humour. Je croyais qu'un policier n'avait pas le droit d'entrer boire dans un bar quand il était en service. Non, moins fort. Mais comment est-ce que vous savez que je suis flic? Mais parce que ça se voit tout de suite. Oh là, ça je m'en doutais. Un whisky aux plates, Wally, mais une vraie dose. Et la même chose pour ma voisine et puis le chaperon. Alors? Hein? Comment est-ce que vous l'avez su? Je vous ai vu plusieurs fois au poste. Oh, vous êtes secrétaire? Merci beaucoup. Non, je voulais pas du tout vous vexer, je suis désolé. Fred Schultz. Je vous demande pardon? Vous avez un visage? Oh, et puis il vaut le coup. Moi, je m'appelle Laurie. Bembenek. Bambi? Oh, voyez-vous ça, une célébrité. Vous allez me taper dessus ou m'arrêter? Vous n'avez pas porté plainte contre moi? Enfin, j'espère. Hé, Fred, tu viens ou quoi? Oui, une seconde, viens plutôt par ici. T'as sûrement jamais rien vu d'aussi joli. Hein? Allez, on s'en va, amène-toi. Eh, non, mais tu pourras au moins... Non, y a rien de personnel, il est grossier avec tout le monde. Moi, je suis obligé de m'en aller. Je vous téléphone? Ça me fera plaisir. Bon, bah alors, je le ferai. Oui? Monsieur Bembenek, bonsoir, Fred Schultz. Bonsoir. Laurie sera bientôt prête. Entrez. J'ai entendu la porte, il est là. Oh, détends-toi. Ton père va le recevoir. Il fera patienter. J'aimerais en savoir un peu plus sur ce monsieur que ton laconique. C'est un flic? Oh non, c'est un inspecteur. Oh, excuse-moi, ça change tout, c'est vrai. Et il est policier depuis déjà 10 ans. Ah, alors il est vieux. Pas tellement, il a 32 ans. J'avoue avoir quelques difficultés à te comprendre. À en juger d'après ce qu'on peut lire ou entendre, je croyais que tu ne supportais plus les policiers. Merci de ton soutien, maman. Oh, ne joue pas les pauvres martyrs. Tu sais que tu l'as, mon soutien. J'aimerais juste en savoir un peu plus sur lui. Il est gentil, il est drôle, et pour l'instant, ça s'arrête là. De quoi ai-je l'air? J'essaye le plus souvent d'y faire très attention, mais c'est quelquefois impossible. Bonsoir. Oh, elles sont très belles. Je vous présente ma mère. Bonsoir, Madame Bembenek. Je suis ravi de vous connaître. Bonsoir. Vous êtes fantastique. Merci. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez boire ou aller danser? Bonsoir, Fred. Bonsoir, votre honneur. Ce n'est pas le juge Benton? Si. Je suis très impressionnée. Eh oui, on s'appelle par nos prénoms avec certains juges. Non, je ne savais pas que le prénom du juge, c'était votre honneur. Dites, votre mère, elle était un petit peu réticente, non? Vous lui avez parlé de moi en mal ou quoi? Si c'était le cas, elle aurait refusé de vous laisser entrer. Mais vous avez peut-être certains défauts cachés. Non, je suis parfait. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la police? C'est peut-être l'uniforme. Ah, à quoi tiennent les vocations? J'ai toujours été une très bonne élève. Une bûcheuse. Avoir une jolie tête ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien dedans. Ça grouille de policiers ici. Eh oui, il y en a partout. Toutes les photos de ce pique-nique, elles ont été prises l'été passé. Oui, vous connaissez ces gens?
Sûrement la plupart. C'est un problème pour vous de danser avec l'ennemi public numéro 1 de la police de la ville? Non. Pourquoi ça? Parce que j'aime beaucoup votre parfum et que vous êtes la plus belle femme de la soirée. Tant pis pour les autres. Je te l'avais dit que Franck serait là. Oh oui, mais il n'est pas venu tout seul. Ah bon, tu crois? Mais oui, il est avec un grand cheval blanc. Vous avez du culot de venir ici. Je me demande pourquoi la municipalité vous tolère à sa soirée. Excusez-moi? Les gens présents ce soir défendent la police et apprécient son dévouement. Vous avez un problème, madame? C'est vous, mon problème, ce soir. Vous savez le tort que vous faites à tous les policiers honnêtes et décents qui font un boulot difficile. Décents, vous dites? Oui. Qui se montraient à moitié nus dans un parc public devant de jeunes enfants? Oh, bravo pour la décence. Sale petite... Vous feriez mieux de vous calmer, sinon je vous enfonce la tête dans les toilettes. Vous avez compris? Il y a vraiment des malades. Attends, le voilà qui s'avance vers moi et qui va me frapper. Excusez-moi. C'est fou, je m'en ça. vais. Bon, là, il faut que je te laisse. Ah, d'accord. Elle a pas l'air de plaisanter, la petite. Ça fait du bien, hein? Vous auriez vu la façon dont elle m'a attaqué. Vous en voulez une autre? Non, c'est gentil, mais je dois me limiter. J'ai traversé une dure période après avoir été renvoyée et je me remontais le moral en buvant. Au point que ma mère me surveille maintenant. Mais je m'arrange pour la laine. C'est très efficace. Merci. De rien. Alors, pourquoi est-ce que vous habitez chez vos parents? À cause du loyer. Croyez-moi, je rêve de pouvoir habiter toute seule. Mes parents sont très gentils, mais ils sont un peu vieux jeu et ils ont leur valeur. Oui, et puis avouez qu'ils vous gâtent et que ça vous plaît. C'est vrai. Je voudrais vous embrasser. Je dois vous dire que je suis divorcé, avec 2 enfants. Je le sais. Mais c'est bien de m'en avoir parlé. C'est un problème? Là, franchement, j'y comprends plus. Tu joues les femmes libérées, féministes à tout crin, faisant la guerre aux machos et à leurs défauts. Et voilà que tu sors avec l'homme que tu devrais haïr. Excuse-moi, mais il a été charmant. Oh oui, il y a des filles qui ne sont pas de cet avis-là. Lydie, tu vas? Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui te prend de parler de lui de cette façon? On a passé une bonne soirée. Je voulais juste que tu sois prévenue, c'est tout. Sa femme racontait partout à une époque qu'il allait batifoler ailleurs alors qu'ils étaient encore mariés. Est-ce qu'il t'est venu un moment à l'idée qu'il pouvait avoir ses raisons? Je vois. D'accord, je t'ai prévenu. Salut. Qu'est-ce qu'il a me coller comme ça? Mais il est...
êtes malade, faites-vous soigner. Joyeux Noël, Bambi. Oh, merci ma chérie, c'est magnifique. Oh, ça aussi, c'est joli. Ah non, c'est vraiment très merci. beau. Eh ben, à ton tour. Oui. Oh, maman, il est magnifique. J'avais promis d'en faire un, rien que pour toi. Hein. J'avais 7 ans à l'époque. Tu es toujours ma petite fille. Merci. Joyeux Noël, Joyeux maman. Noël, ma chérie. Ah bah, j'y vais. Toi, viens m'aider à préparer le petit déjeuner. Joyeux Noël à vous. Espèce d'ordure, on va te faire avaler ta langue. Quoi? T'as entendu? T'as intérêt à terre. Sale type! Pardon, maman, il devait penser que ce serait moi qui répondrais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, rien d'important. Non, laisse, je vais répondre. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Laurie? Fred? Joyeux Noël. Il y a un de tes petits camarades qui vient de nous faire un appel anonyme. C'est maman qui a répondu. Écoute, ça n'est pas un de mes petits camarades. D'autre part, je te signale qu'il y a environ 2000 flics, ça fait beaucoup. Tu veux que je te rappelle un peu plus tard? Non, ça va aller. Maman, tu nous laisses parler 1 minute. Oui, mais ton père attend d'avoir son petit déjeuner. Bah, viens non, par mais juste ici. 1 minute. Oh, je suis pas pressé à ce point-là. Où es-tu? Chez moi. Avec tes fils? Non, mon ex les garde ce matin. Tu es seule un jour de Noël? Ouais. Viens à la maison si tu veux, maman prépare justement le petit déjeuner. Non, merci. Non, j'ai un petit peu de bricolage à finir. Tu veux qu'on aille se balader cet après-midi? Bien sûr. D'accord. Et voilà, on arrive. Ça y est. Qu'est-ce que c'est? C'est ma maison. Je viens prendre mes fils. C'est une farce, je suppose. Non, je les ai pour l'après-midi. Est-ce que tu leur as déjà parlé de moi ou pas? Non, pas encore. Non. Et puis d'abord, explique-moi ce que je devrais leur dire sur toi. Que tu es une cousine, une petite amie, la femme du voisin. Non, mais détends-toi, ils te mordront pas. Tu vas voir, ils sont très chouettes, ils te plairont sûrement. Tu verras. Et la maison, qu'est-ce que t'en dis? C'est moi qui l'ai entièrement construite, de mes propres mains. Et aujourd'hui, si je veux y entrer un instant, je dois avoir la permission de le faire. Ça fait plaisir, hein? Papa! Bonjour, papa! Joyeux Noël, les enfants. Allez dans la fourgonnette, j'arrive tout de suite. Bonjour. Bonjour. Je suis Laurie, une amie de votre papa. Il va revenir monter. Ouais. Allez. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Mata. Appelez-moi Laurie. Toi, tu es Sean et toi, tu es Shannon. Vous avez eu ça pour Noël? Oui, des cadeaux de ma maman. Elle est belle. Eh, on va rigoler? Ouais! On va au bowling? D'accord, accrochez-vous. Allez, vas-y, Laurie! À toi, tu es? Ouais! Eh, dis donc, elle joue bien mieux que toi, tu sais. Tais-toi, elle va plutôt lancer ta boule. Tu me fais perdre la face. Allez, Marc Noix X. Vas-y, allez, Marc.
Et vous, là-bas, vous me regardez? Oui, pardon, Sean, allez, vas-y. T'es génial. Ouais, c'est vrai. Allez, à ton tour. Finalement, t'es le moins fort de nous tous. Je les trouve très bien, tes fils. Ah ouais? Ouais, c'est vrai qu'ils sont plutôt chouettes. C'est parce que quelqu'un les a bien élevés. En tout cas, pas leur mère. Si tu voyais la maison, c'est une porcherie. J'avais jamais vu ça quand j'y habitais. C'est elle qui t'a fichu dehors? C'est elle? C'est plutôt brutal. J'aime les réponses bien nettes. Non, je crois qu'en réalité, elle supportait plus la vie avec un flic, c'est tout. Tu retourneras là-bas? Avec elle? Non, non merci. Non. Est-ce qu'elle regrette de t'avoir viré? Mais pourquoi toutes ces questions? Si c'est elle qui t'inquiète comme ça, il faut pas. Elle a rapidement trouvé un petit ami. Il habite dans ma maison, il dort dans mon lit, il s'assoit dans mon fauteuil, regarde ma télé avec mes enfants. Et si je me bagarre pas durement, c'est elle qui va garder ma maison. Je suis désolée. Je ne voulais pas t'embêter. Toi, tu m'embêtes pas, c'est elle qui m'embête. Vous êtes là? Allô? Ben Benek, ta mère est morte. Quoi? Qui êtes-vous? Maman? 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 Papa? Où est maman? Mais je suis là. Ben, que se passe-t-il? Maman, où étais-tu? On était juste allé rendre visite à une voisine. Qu'est-ce que tu as? Tu veux un café? Oh oui, merci. Ah, sergent, je m'attendais pas à vous voir ici aussi tard. Ouais, le chef m'a appelé chez moi. Il a voulu que je vienne faire un tour. Ouais, et lui, il dort à point fermé. Dis donc, Freddy, paraît que tu sors avec la fille Ben Benek? Oui, et alors? Elle devient vraiment embêtante pour toute la police si t'essayais de lui parler. Oh non, pas question, non, elle voudra jamais écouter. Ah, c'est dommage. Mais oui, volontiers. Et ils sont là-bas, regarde. Merci, mademoiselle. Bonjour, Virginia. Bonjour, Fred. Bonjour, Joe. Merci d'être venu. Bonjour maman, heureuse de te voir. Bonjour papa. Bonjour, ma chérie. Excuse-moi, j'ai les mains C'est glacées. rien. Asseyez-vous, on a quelque chose qui va vous réchauffer. Le champagne. C'est l'occasion ou jamais. Je propose de boire à nous tous. Laurie et moi nous sommes mariés hier. Est-ce que c'est une façon de nous l'annoncer? On voulait seulement vous faire une jolie surprise. Une surprise, oui. Jolie. Tu ne le connais que depuis 1 mois. 2 mois, et on s'aime. Les animaux tombent amoureux en 2 mois. Les actrices, je veux bien, mais pas les gens normaux. Tu n'es pas enceinte? Non. Alors pourquoi aller si vite? Parce qu'il me l'a demandé et que j'ai dit oui. Mais encore heureux qu'il ne t'ait pas demandé de sauter d'un pont.
Nous avons des tas de choses en commun, maman. Ah oui, lesquelles? Vous démêlez avec la police? Enfin, tu ne crois quand même pas que ses collègues policiers t'oublieront parce que tu l'as épousé? Pas du tout, non. Mais je ne t'ai rien dit parce que je savais que tu allais réagir comme ça. Comme ça? Tu veux dire que je comprends mal ton attitude? Enfin, dis-moi comment tu voulais que je réagisse autrement? Pourtant, ma chérie, tu nous connaissais assez. On ne se serait jamais opposé à te voir épouser un homme que tu aimes. On t'aurait offert un beau mariage. Non, justement, je ne crois pas. Laurie, qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'il est divorcé, qu'il a 2 garçons. Je les connais, maman. Et ce sont de gentils petits. Ils vivent avec leur mère. Alors ils paient une pension alimentaire aux enfants et à la mère? Oui, sans doute. Tu n'en sais rien? Non, rien du tout. Dieu du ciel. Je me demande quelquefois si tu as vraiment 22 ans. Est-ce que tu sais au moins où vous allez habiter? Oui, on a trouvé un très bel appartement, très ensoleillé. Il y a 3 chambres et on le partagera avec Judy Zess, à cause du loyer. On sera très bien. Mariage, appartement. Et tout ça en secret, sans en parler à tes parents. Je suis très déçue, Laurie. Je suis désolée, maman. Mais c'est fait. Tu vas l'accepter? Est-ce que j'ai le choix? Écoute, ça va très bien se passer, maman, je te le promets. Dans l'affaire Schulz contre Schulz, la Cour a décidé que Christine Schulz habitera dans la maison qu'elle occupe actuellement, jusqu'à ce que son plus jeune enfant atteigne l'âge de sa majorité. Alfred Schulz sera responsable des traites et des intérêts à payer jusqu'à cette date. Il lui sera interdit de pénétrer dans la propriété sans le consentement de Christine Schulz. Quant aux enfants, M. Schulz devra leur payer une pension alimentaire de $365 par mois. Frère! Elle a tout. Il lui a tout donné. La maison, mes enfants. Pourquoi il a fait ça? Et où je vais trouver l'argent pour lui verser chaque fin de mois? Comment je vais faire? On s'arrangera. Écoute, ça n'est pas si grave. Mais ne sois pas stupide. Ted s'en va, Laurie. Au revoir. Salut. Elle a des problèmes? Oh, j'en sais rien. Fais pas attention. Au revoir. Au revoir. Bon retour. J'aimerais bien que tu te montres de temps en temps un peu plus gentil avec Ted. Même ta mère n'arrive pas à l'être, tu le sais. Écoute, ma mère, c'est moi que ça regarde. Si elle m'invite à manger chez elle, je dois supporter son attitude, pas la tienne. Je suis chez moi ici autant que toi. Et si je veux l'amener ici, j'en ai bien le droit. Tu crois que c'est son père qui lui donne son argent? C'est un revendeur de drogue. Tu en parles en mal parce que je t'ai appris des choses sur Fred. Il a assez de problèmes comme ça. Il ne veut pas gâcher sa carrière en plus. Pauvre Fred. Croyez-moi, Madame Zess, c'est dur. Vous passez des années à bâtir une maison de vos propres mains, et à cause d'un juge, tout s'envole. Il faut bien nourrir et vêtir les enfants, alors tu es bien forcé de payer pour eux. Elle pouvait payer sa part, elle aussi. Elle a dit qu'elle travaillait seulement à temps partiel à cause des enfants. Mais elle a menti. J'ai vu sa fiche de paye de la semaine passée. Elle est payée $6 de l'heure pour 40 heures. Et où est-ce que tu l'as vue? Oh, quelque part dans la cuisine. Tu n'as pas le droit de fouiller dans la maison quand elle n'est pas là, tu le sais bien. Non, j'ai fouillé nulle part. Elle range rien. C'est par hasard que j'ai vu sa fiche de paye qui traînait. Vous reprenez du café? Non, je voudrais me rafraîchir. Allez-y, c'est au fond du couloir. Il a l'air très abattu. Oui, il ne dort plus, il boit beaucoup, ne mange rien. Son ex-femme nous gâche la vie. Et puis le divorce n'a rien arrangé. Et si on changeait un peu de sujet? Ça me donne le cafard, tout ça. Où est Ted ce soir? Laurie, tu ne m'as pas parlé du mariage, ni de cet enlèvement. Je trouve ça très romantique, surtout de nos jours.
Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Il faut que je te parle une seconde. Je dois te dire que je pars vivre avec Ted. Tu veux répéter? Oui, je vais vivre avec lui. Oui, mais tu veux dire ailleurs? Oui. Tu as pensé à notre loyer? Oui, bien sûr, j'y ai pensé. Je crois que vous allez devoir me remplacer ou alors aller habiter ailleurs. Tu avais pris un engagement, Judy? Je regrette, je dois te lâcher. Tu veux me dire comment on va faire? Tu veux que je te dise tout? Ted n'a pas du tout envie de côtoyer Fred. Je te l'avais dit qu'il vendait de la drogue. Il ne s'agit pas du tout de drogue, tu entends? Il a découvert que Fred avait tué un de ses vieux amis. Dis pas n'importe quoi. C'est la vérité. Tu gobes tout ce qu'il te raconte. Interroge Fred. C'est un escroc et tu le sais très bien. Ton Fred est encore pire. Elle va vivre avec lui, avec ce trafiquant, elle me laisse tout le loyer. Mais j'aurai jamais assez d'argent si je dois aussi payer la pension alimentaire. Et l'histoire de l'ami de Ted, c'est vrai? Quoi? Tu as tué un ami à lui? Je veux le savoir. Je veux savoir toute l'histoire. C'est très clair. Ça fait 6 ans de ça. Quelqu'un a pointé une arme vers mon équipier et je l'ai abattu. Je savais pas que c'était un flic en civil. Le service des affaires internes a enquêté et a conclu à un accident. Ça te va, ça? On m'a innocenté. Qu'est-ce que tu en dis? On peut l'avoir dès le mois de juin et c'est la moitié de ce qu'on paye aujourd'hui. Oui, c'est aussi moitié moins grand, hein. Et qu'est-ce que Fred va en penser? Oh, il va falloir qu'il s'y fasse, lui aussi. Il vit au-dessus de ses moyens. Et puis, il ne va pas nous ennuyer longtemps avec sa maison comme un enfant gâté qui aurait perdu son jouet. Oui, et d'un certain côté, je comprends ce qu'il ressent. Il a bâti cette maison. Et regarde ton père. Il est pareil. Oui, il est vraiment fier de son travail. Il ne s'agit pas de fierté, maman. Viens, on va voir le parc. Ah. Regarde. Je n'ai qu'à traverser la rue pour y être. Ah. Et tu seras tout près de moi. C'est peut-être pour ça qu'on ne le prendra pas. Espèce de coquine. Fred? Allez, debout, c'est l'heure. Allez, il faut te lever. Il est 10 heures. Est-ce que Virginia est encore là? Elle en a eu assez de faire des paquets. Elle est partie. Elle t'a dit bien des choses. Hein? Alors on est sale? Quoi? Mais tu dois aller travailler. Tu vas encore sortir avec Marie-Lisa? Je n'ai pas eu de nouvelles de sa part. Si je n'en ai pas d'ici une demi-heure, je me couche. D'accord. Tu iras travailler dans le quartier sud cette nuit? En principe, ouais. Si j'y vais, je passerai prendre un café. Sinon, je te téléphone. D'accord. Ah, au fait, est-ce qu'ils t'ont donné une autre clé pour la nouvelle serrure? Toujours pas. Alors, il faudra que je te réveille pour rentrer. On n'attrape pas un ulcère pour ça. On part d'ici dans 3 jours. T'as raison, oui. Je t'appelle plus tard. Au revoir. Au revoir. Allô? Allô, Bem, ça va? Je suis morte. Bon, alors, t'es pas sorti? Non, elle n'a pas appelé. Oh, et c'est aussi bien. Parfait. On part à l'instant. Repose-toi bien. Je t'aime. Moi aussi. Allez, bonsoir. Bonsoir. Allez, Marty, on y va. À plus tard.
Maman? Allô? Laurie, réveille-toi vite, réveille-toi, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Christine vient d'être tuée. Tuée? Oh mon Dieu. Fred, n'y allez pas. Mes garçons. Vos enfants sont chez les voisins juste en face. Ils vont bien, ils vont bien. Steven, accompagne-le. Par ici, Fred. Ils sont là-bas. Les enfants. Papa. Oh, mon Dieu. Vous n'avez rien. J'ai eu si peur. J'ai eu si peur. Oui, il s'est rendu sur place. Il a rien dit des enfants, j'ai pas eu le temps de lui en parler. Tu veux qu'on vienne un peu avec toi? Non, il va arriver d'une minute à l'autre. Il m'a demandé du café, maman, mais je trouve pas la cafetière. Où tu l'as mise? Il vaut mieux que je vienne. Non. Je te téléphonerai quand il sera là. D'accord? Je veux un portrait robot d'après les descriptions des enfants et demain envoyer plusieurs hommes interroger les voisins de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'on ne touche jamais à la victime avant que le médecin légiste soit arrivé. Écoutez, c'était la femme d'un flic, docteur. Pour cette fois, travailler avec nous. D'accord? En tout cas, il n'a pas forcé l'entrée. Mais il a laissé une porte ouverte où le tueur avait la clé. Qu'est-ce que c'est? Une fibre synthétique, apparemment. Oui, une fibre très fine. Ça vient peut-être d'une perruque. Fred? Suzanne, s'il vous plaît. Vous tenez le coup? Il va falloir aller à la morgue pour l'identification. Vous et Blaine irez prendre en passant votre arme personnelle chez vous. Vous savez qu'ils voudront l'examiner. Marty, va voir si la Camaro rouge vient de rouler. Elle est à ma femme, vas-y, fais-le. C'est froid. Elle n'a pas roulé. Bon, allons-y. Raconte-moi, raconte. Le meurtrier est parti après le crime. Et les enfants? Sean a été attaqué. Oh mon Dieu! Non, il n'a rien, t'affole pas, ça va, ils ont peur, c'est tout. Où ils sont? Mon frère est passé les prendre, on ira les voir plus tard. Tu viens, j'ai réussi à mettre la main sur la cafetière et j'ai fait un peu de café. Fred? Qu'est-ce que tu fais? C'est la routine. Mon ex-femme a été abattue, on examine les armes que je détiens. Il n'a pas servi. On voit qu'il n'a pas tiré depuis longtemps. Laurie, viens.
Viens voir ça. Tu vois les traces autour du trou? Son assassin a tiré à bout portant. Et il voulait pas la rater. Attends-moi là, je vais voir mes supérieurs. Ça va aller? Ouais. Tu es sûr? Tu as examiné ton ex-femme avec le regard froid d'un policier? Ah ouais, c'est mon travail. Je vais bien, surtout ne bouge pas. Vous pouvez rentrer chez vous. Les forces de police continuent à chercher des indices au sujet du meurtre d'une jeune femme dans le On quartier. n'a pas trouvé de serviette, mais on va se débrouiller avec ce qu'on a. 32 ans, qui a été abattue à bout portant dans sa chambre, dans sa maison de West Ramsey Avenue, un peu après 2 heures ce matin. Les 2 fils de Madame Schultz, âgés de 11 et de 7 ans, se trouvaient dans la maison au moment du meurtre. Et ils ont pu donner une description du suspect à la police. C'est apparemment un homme de race blanche, moyennement bâti et qui était curieusement coiffé avec une sorte de queue de cheval. D'autre part, il portait un survêtement de jogging vert. Il n'y avait pas un survêtement de jogging? J'ai dit à la police qu'il portait une de ces vestes vertes de l'armée assez longue, sans tenue de camouflage. Je leur ai dit que c'était un survêtement de jogging. Non, c'est pas vrai. C'était plus large et ça flottait quand il est parti en courant. Putain, t'as rien vu, toi. Si, je l'ai vu. Non, t'as rien vu. Eh là, on se calme. J'ai dit à la police que j'ai vu. Alors pourquoi elle préfère croire Shannon et pas moi? Ah, les journalistes disent quelquefois n'importe quoi à l'antenne. Mais c'est pas grave. Tant que la police fait son travail. Ils sont couchés, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'ils puissent dormir. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche mon petit coffret noir en bois. Où tu l'as mis? Je ne sais pas, c'est maman qui a rangé cette pièce. Il faut que j'aille faire un tour à la maison prendre des affaires pour les garçons. J'ai dû laisser ma clé aux flics et l'autre se trouve dans ce coffret. Je croyais que Christine avait fait changer les serrures pour t'empêcher d'y aller. Ouais, c'est vrai. Alors comment tu pouvais avoir ces 2 clés? J'ai fait faire des doubles à partir de celles de Sean. Tu trouves ça bien que Sean soit mêlé à des problèmes d'adultes? Oh, t'inquiète pas, il est même pas au courant. J'ai pris sa clé dans sa poche sans qu'il s'en aperçoive. J'ai fait faire les doubles en vitesse. Et puis j'ai remis la clé dans sa poche. Ah, je l'ai. Tu veux un peu de café? Toutes mes condoléances. Merci. Mes condoléances, Fred. Merci. Je suis de tout cœur avec vous. Merci. Cette pauvre Christine, toutes mes condoléances. J'ai rencontré Jake Lipner. Je vais le prendre pour régler les problèmes de succession. Lipner? C'était l'avocat de Christine à son divorce. Écoute, la situation a changé. D'ailleurs, tout a changé. Le nouvel appartement est beaucoup trop petit pour nous deux et les garçons. On peut plus compter s'y installer. Et là où on est, c'est hors de question. Le propriétaire n'accepte pas les enfants. Non, je crois que la maison, ce serait idéal. La maison où elle est morte? Ouais. Non, jamais. Je t'en prie, c'est une très belle maison. Fred, Quoi? Christine vient à peine d'y être assassinée. C'est ma maison. Non, c'était la sienne. Avec son passé, ses souvenirs, ses meubles. Je n'ai pas envie d'habiter dans un endroit marqué par une autre femme, et en particulier avec son ex-mari. Chut, d'accord, excuse-moi. J'ai obtenu qu'on reste encore 2 semaines de plus à l'appartement. D'ici là, tes parents vont s'en aller en vacances. Ils accepteront sûrement de nous prêter leur maison.
Oui, et après? Et on aura le temps de reparler de ça. Non, je n'irai pas habiter dans cette maison, Fred. Je refuse, tu entends? Madame Zess? Elle s'est absentée. Judy? Oui. Police. On voudrait vous poser des questions sur Laurentia Benbenek. Je suppose que c'est au sujet du meurtre? Oui. Ça m'étonne pas trop. Entrez. Il fait un cauchemar. Tu devrais appeler papa. Il travaille, il sera seulement là dans la matinée. Et il est tout mouillé. C'est rien. Calme-toi, c'est rien. Je veux ma maman. Je sais. Je suis tout mouillé. Oh, c'est un accident, ça arrive. On va te changer. Je voyais les choses autrement. Un nouvel appartement, seulement Fred et moi. Et regarde où j'en suis. Je sais que les garçons vivent des instants très durs et ça me rend vraiment malheureuse. J'étais loin de m'imaginer que ces enfants allaient me tomber sur les bras. Je m'habitue tout juste à mon rôle d'épouse et tout à coup, je me retrouve mère aussi. Et puis, ces enfants ne sont plus des bébés et Sean n'a que 11 ans de différence avec moi. Tu as toujours su ce qu'il fallait faire avec les enfants. Tout le monde venait te chercher pour les garder. Quelques heures et toute la journée, c'est différent. J'ai besoin de temps pour moi, pour chercher du travail, aller à des rendez-vous. Quand tu iras, tu n'auras qu'à les déposer chez moi. En tout cas, ce n'est pas comme ça que j'imaginais ma vie, maman. Bonjour. Bonjour, le plombier, madame. Ah, parfait, entrez. Bonjour, Laurie. Mais vous êtes superbe. Merci. Je vais à un rendez-vous pour un emploi. Vous avez des problèmes avec la plomberie? Apparemment, les toilettes sont bouchées. Oh, c'est bizarre, les nôtres aussi. Ah oui? Oui. Bah, on verra bien. En tout cas, bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien, Laurie, je dois dire que votre expérience est parfaite pour ce genre d'emploi. Et vous avez été excellente dans les tests psychologiques. Alors, bienvenue chez Marquette. Merci. Où vous en êtes? Voilà ce qui bouchait tout. Qu'est-ce que c'est? On dirait une perruque. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire dans mes tuyaux? Ah, ça, j'en sais rien. Et je me demande qui a bien pu croire que ça passerait. Attention. Bonsoir. Papa, Laurie a été prise. Bravo, monsieur Bavard. Tu gâches ma surprise. Elle prépare un gâteau. Tu gâches mon autre surprise. Bonsoir. Tu commences quand? Lundi matin. Ah, c'est chouette. Eh, les garçons, vous voulez aller voir la télé un peu dans la chambre une minute? D'accord? D'accord. Tiens, tu jetteras ça sur le lit, s'il te plaît. Tu viens? Ouais, dans une seconde. D'accord. Ils ont demandé qu'on fasse une petite fête. Ah, ouais, on va la faire. Bien. Ils m'ont posé des questions au travail. Quel genre de questions? Bon, est-ce que j'avais une clé de la maison? Alors, j'ai dit que j'en avais deux. Une que je leur ai donnée, une autre ici. Je crois qu'ils essayent de savoir si tu avais accès à la maison. Moi? Mais pourquoi? Je n'étais pas au courant de cette histoire de clé avant que tu m'en parles. Tu le leur as dit? Si j'avais dit ça, ils auraient voulu savoir pourquoi je ne te l'avais pas dit. Ça n'aurait fait que compliquer la situation. Oui, mais je ne savais même pas qu'elles existaient. Tu ne leur as pas dit? Tu fais de moi une suspecte, Freddy. Mais c'est pas ça qui te rend suspecte. Et c'est parce que tu es ma femme que tu es suspecte. Ils me suspectent aussi. C'est normal dans une affaire de meurtre. Mais tu oublies que je suis l'ennemi public numéro 1 à leurs yeux. Mais tu ne risques pas d'être renvoyé, toi, alors que moi, à la suite des accusations que tu as lancées contre eux, je suis en sursis. Ils ne rêvent que de me virer. Et tu sais que si j'étais fichu à la porte, ce serait terrible. Papa, Quoi?
Il y a quelque chose qui cloche avec l'image. Je viens dans une minute. Ne touche à rien avec tes mains sales. Écoute, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai pensé avant tout à notre avenir, à tous les deux. Ça se passera bien, t'inquiète pas. Ne sois pas paranoïaque, s'il te plaît. Madame la nouvelle employée d'un service de gardiennage. Souris-moi, allez. Ça va s'arranger. Dépêche-toi, Virginia, on doit être parti. J'arrive. Et surtout, n'oublie pas d'arroser les plantes de ma chambre. Oh, tu me l'as dit 1 million de fois. Je sais. Tu vas me manquer. Oh, voyons, ma chérie, on ne s'en va que pour 2 semaines. Tu me manques déjà. Et comme je te connais, tu écriras tous les jours. Et tu ne répondras pas. Non. Madame Vonnecker? Oui? Nous venons vous poser des questions sur vos voisins de l'autre côté du couloir. Ils sont partis il y a 3 jours. Oui, on le sait. On aimerait que vous nous parliez de Laurentia Ben-Benek. La voilà. Tenez. Elle aurait pu venir de l'appartement en face de chez Madame Vonnecker? Ce n'est pas impossible, ils ont le même collecteur. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Voici le détective Fell. La balistique veut examiner mes armes. Je devrais pas être absent longtemps. Si je suis partie, quand tu reviens, pensez à passer prendre les enfants, Ah, d'accord. Au revoir. Au revoir, ce soir. On y va. La tache orange à droite représente la balle qui a été trouvée dans le corps de la victime. Et la marque de gauche a été faite par la balle que je viens de tirer. Regardez bien, nous avons des marques qui correspondent parfaitement. J'ai oublié ma radio. Oui, d'accord. J'ai compris. Bonjour, Laurie. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas sérieux! Mais c'est ridicule! Arrêtez! Vous n'avez pas le droit! C'est de la folie! C'est de la folie! Mais vous êtes fous! J'ai rien fait! Nous savons que vous et Fred, vous avez tout mis au point ensemble. Vous vouliez faire peur à Christine et la chasser pour récupérer la maison. La balistique a montré que l'arme personnelle de Fred était celle du meurtre. Et l'ami Freddy s'est préparé un magnifique alibi. Il était en service. C'est donc vous qui avez agi. À cet instant précis, nous sommes vos seuls amis. Et on n'a aucune envie d'envoyer une jolie femme comme vous finir sa vie en prison. Alors racontez-nous toute la vérité et en échange, on retiendra une accusation moins sévère. Vous la connaissez, la vérité. Je ne suis pas ici à cause de Christine Schultz. Vous voulez nous expliquer? Et vous n'êtes pas mes amis. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous garder en service. Vous êtes mis à pied en attendant la fin de cette affaire. Vous pouvez disposer. Oh, mais regardez ça, les filles. Oh, elle est toute mignonne, la fliquette. Hé, vous autres, regardez qui est là. Ouais, on l'a vu. Hein. Elle est jolie dans son uniforme. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a pas l'air ravie. Tu crois? Debout, Ben-Benek. Vous allez passer devant le juge. Est-ce que je pourrais avoir mes lunettes? Ils me les ont prises et sans elles, j'y vois rien. Je vous écoute, monsieur. La défense demande que l'accusé soit remis en liberté. Votre honneur, il s'agit d'un meurtre prémédité. Il s'agit aussi d'une femme qui n'a jamais été condamnée et qui est accusée sans preuve solide. Bon,
Vous serez remise en liberté. La caution est de 10 000 $. Mais votre honneur... 10 000 $. Mais je précise qu'en attendant la fin de cette affaire, Mademoiselle Benbenek n'aura aucun contact de quelque sorte avec les enfants de M. Schultz. Belle? Où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu étais, Fred? Mais ils ont refusé de me laisser te voir, Je c'est suis pour ça. restée là-bas enfermée pendant 3 jours. Je te dis qu'ils m'ont interdit de te voir et pourtant j'ai insisté. Tu sais très bien que je deviens folle quand je suis enfermée dans ce genre Calme-toi, d'endroit. s'il te plaît, je suis désolé, je n'ai rien pu faire. Ils ne m'ont pas autorisé à te voir, j'ai essayé pourtant. Écoute-moi. Je ne savais pas où trouver l'argent pour te libérer. Alors finalement, je l'ai emprunté à ta tante Marie. Pourquoi pas à mes parents? Parce que j'ai pas pu les joindre. Comment ça, ils ne le savent pas? Non, ils sont sur la route quelque part entre ici et l'Oregon. D'accord? Tout va bien se passer. Les enfants ne sont pas là? Non, je les ai envoyés chez mon frère. Et qu'est-ce que tu leur as raconté? Que c'était complètement idiot, que tu serais vite innocenté. Ils ne croient pas que j'ai fait ça. Non, bien sûr que non. Ils ont vu l'assassin, n'oublie pas. J'ai pas le droit de les voir et de les embrasser. Chut. Ça va aller. Ça va aller. Tiens, un sandwich. Merci. Ah, ils sont toujours là dehors. Ils se planquent même pas. Et ils te surveilleront comme ça jusqu'au procès. Tu veux autre chose? Non, je peux pas manger. Tu devrais dormir. J'arrive pas à croire une minute que la balistique ait affirmé que ton arme était celle du crime. Ils racontent tous n'importe quoi, je te l'ai déjà dit. Ça sert à rien d'en parler. Mais j'ai besoin de comprendre. Et je veux en parler. Toi, Marty, tes supérieurs avaient examiné cette arme. Et tout le monde a dit qu'elle n'avait pas servi. Et il a fallu 3 semaines pour que la balistique se décide. Mais oui, c'est exactement ce que je te dis. Ils nous mentent tous. Toute cette affaire est complètement faussée. Et tu sais pourquoi? Mais si les balles correspondent... Il faut pas les croire. Laisse-les raconter tout ce qu'ils veulent. Et si ça va jusqu'au procès, ton avocat les ridiculisera. J'ai posé une fois pour un calendrier, mais j'étais habillée. Et j'ai travaillé 4 semaines dans un club Playboy comme serveuse. Et les médias disent de moi que j'ai posé entièrement nue et que j'ai une moralité douteuse. J'étais venue vous voir pour défendre mon honneur, mais c'est pire qu'avant. Je devrais peut-être faire machine arrière. Je me demande si ça n'est pas la solution. Ça calmera peut-être les policiers. Plus rien ne les arrêtera maintenant. C'est un meurtre, Laurie. Ils ne vont pas juste dire on a commis une petite erreur et oublier toute l'affaire. Alors il faut attaquer carrément. Il faut tout de suite les poursuivre en justice. Si on fait ça, l'opinion publique saura que la police s'acharne contre moi. Je n'ai pas de quoi les poursuivre en justice. En fait, j'ai moins d'atouts aujourd'hui que j'en avais hier. Pourquoi? Parce que vous êtes mon principal témoin. Et vous êtes accusé d'avoir commis un meurtre. Comment pourrais-je vous citer? Laurie? Fred? Il n'y a personne, on dirait. Oh, écoute, regarde cette pagaille. Ah, je vais chercher le restant des bagages. Une ancienne venue de Playboy accusée de meurtre. Oh non, mon Dieu! Oh, oh mon Dieu, non! Non! Oh mon Dieu, non! Quoi? Non! Fais-moi! Non, Mais fais-moi voir! non, mon Dieu, non, c'est pas possible! Non! Maman! C'est pas possible, mon Dieu! Calme-toi! Maman, calme-toi, maman, calme-toi! Laurie, ma chérie, oh non! Laurie, Laurie, ma chérie, oh non, c'est pas possible! Calme-toi!
est 4 heures du matin. Marie. J'essaie de réfléchir, mais mon cerveau ne fonctionne pas. Je ne veux pas que Fred règle cette histoire tout seul. C'est une affaire de famille. Je veux que Laurie ait un bon avocat. On s'en occupera demain matin. Elle a commis une belle erreur. Et voilà le résultat. On va arranger ça. Oui. Oui. Je pense que c'est par là. Tout ça ne me plaît pas tellement. Il te faut un bon avocat habitué à ce genre d'affaires. C'est d'un des tout meilleurs. Mais monsieur Hill me connaît, lui, au moins. Enfin, c'est l'avocat de Fred. Ton père pense que tu dois avoir le tien. Heisenberg, 3e étage. On aurait dû tout de même en parler à Fred. Il sera furieux quand il l'apprendra. Laurie, heureux de vous voir. Donna Heisenberg. Et vous devez être Madame Benbenek? Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Bien. Depuis votre coup de téléphone, j'ai fait quelques recherches en parcourant la presse et laissez-moi vous dire que je parle avec mon expérience de 25 ans déjà dans ce domaine. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. En réalité, ils n'ont rien de solide pour appuyer leur accusation. Vous acceptez l'affaire, alors? Oui, absolument. J'arrive pas vraiment à te comprendre. Tu pars avec ta mère comme une voleuse, tu vas à Madison, et là, tu engages un avocat sans rien me dire. Ils vont t'entendre, Fred. Ça m'est égal. Tu n'avais pas à faire ça sans en discuter avec moi. Je suis désolée, mon père croit que ce sera... Ton père n'est pas ton mari. Ton mari, c'est moi. C'est moi qui dois veiller sur toi. C'est moi qui dois lutter pour toi. Il est ton avocat. Et mon père croit que ce sera plus efficace d'avoir mon avocat personnel. Je suis désolée, excuse-moi. Je ne voulais pas te mettre en colère, mais j'ai peur, Freddy. Est-ce que tu comprends ça? Mercredi 24 février 1982, 9 mois plus tard. Ça, on ne l'avait jamais dit. Je lui ai donné rendez-vous à 19h, il est arrivé à 21h. C'est une chose qui est absolument pas possible. Moi, je ne peux pas supporter un travail. Hey, Bill! Cory, comment tu vas? Je te croyais toujours au Salvador? Ils m'ont expulsé. Ma femme est ravie. Elle en avait assez de ces balles qui sifflaient autour de nous. Je la soupçonne même d'avoir provoqué cette expulsion. Tu t'es déjà remis au travail? Non, je passais contester une amende. Ils attendent quoi, ces journalistes? Bambi, Benbenek. Bambi? T'es parti trop longtemps. L'ex-femme a été assassinée, la nouvelle a été accusée, il y a des flics corrompus, une ancienne bunny, c'est très chaud. Oh là là. Excuse-moi. Vas-y. Bambi, s'il vous plaît. Non, ma cliente ne fera aucune déclaration pour l'instant. Est-ce que la police voit Je vous en prie, ne lui mettez pas les micros et les caméras dans la figure. Je vous en prie, laissez-la tranquille. Vous accusez la police d'avoir monté cette affaire. Bambi, un petit mot, s'il vous plaît. Est-ce que votre mari est accusé? C'est une vengeance. Est-ce que la police l'a chargé? Regardez par ici. Hé, pousse-toi un peu. Je savais pas que tu retravaillais. Eh ben, moi non plus. La partie civile va prouver qu'après le départ de Fred Schultz à son travail, l'accusé a mis une perruque brune, s'est fait une petite queue de cheval, a mis les chaussures noires qu'elle avait reçues à l'école de police et mis un survêtement de jogging vert. Et qu'après s'être ainsi équipé,
Elle a pris l'arme personnelle de son mari qui se trouvait dans l'appartement. Et qu'ensuite elle s'est rendue au 1701 West Ramsey Avenue pour faire peur à Christine, Sean et Shannon afin de les faire quitter au plus vite la maison. Ceci afin qu'elle et Fred puissent revenir s'installer dans cette maison qu'il a bâtie et qu'il espérait habiter avec sa nouvelle femme. Est-ce que tu penses que la personne que tu as vue chez toi la nuit où ta mère a été tuée était la femme qui est là? Laurie Benbenek? Non, Pourquoi? parce que le tueur était plus grand. C'est la seule raison. Il avait de très grosses mains. Pas d'autres questions? Tu aimes Laurie? Oui. D'après ce que tu as vu ce soir-là, et ce que tu sais d'elle, tu penses que c'est Laurie qui a tué ta maman? Non. Mademoiselle Benbenek possédait une perruque, c'est exact? Oui. Combien de tenues de jogging diriez-vous que l'accusée avait, d'après ce que vous avez vu quand vous habitiez avec elle? 3 ou 4. Vous souvenez-vous du survêtement vert avec des bandes blanches ou jaunes sur le côté? Oui. À ce dîner, chez vos parents, un peu avant le drame, est-ce que l'accusée a prononcé à un moment une remarque concernant Christine Schultz? Oui. Quelle était cette remarque? Elle a dit qu'elle voudrait bien voir Christine disparaître. C'est faux, je n'ai jamais dit ça. Pas d'autres questions? Revenons à cette remarque que l'accusée aurait faite, selon vous, qu'elle voudrait bien voir Christine disparaître. Est-ce qu'elle a dit ça sérieusement ou en plaisantant? Ça m'a semblé très sérieux. Vous aviez témoigné à l'audience préliminaire, n'est-ce pas, avant ce procès? Oui. Je voudrais revenir un instant au témoignage de l'audience préliminaire en question. À la page 80, je voudrais savoir si la question qui va suivre vous avez déjà été posée et si votre réponse était bien celle-là. Question: est-ce que vous croyez qu'elle a dit cela en l'air, histoire de plaisanter? Réponse: oui. Est-ce que vous avez bien fait cette réponse à cette question? Oui. Quant à la perruque que vous dites avoir vue, la seule perruque qu'ait jamais eue Laurie avait les cheveux blonds et courts. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Quant au survêtement vert dont vous semblez si bien vous souvenir, où l'avez-vous vu? Dans une caisse en bois qu'on a transportée de la cave avec d'autres affaires, en s'installant là-bas. Et ce survêtement était à Laurie ou bien à Fred? Comment savez-vous qu'il était à Laurie? Il était bien à Laurie? J'en suis pas certaine. Pas d'autres questions? Ça s'est bien passé. Vous trouvez? Je n'y comprends plus rien. Mais elle a menti et vous l'avez laissé faire. Les jurés vont croire que j'ai vraiment dit ça sur Christine alors que je n'ai jamais rien dit. Vous aurez tout le temps de le nier quand je vous interrogerai. Ce sera sa parole contre la vôtre. Et attention, c'est vous l'accusé. Qui croiront les jurés, d'après vous? D'après moi, ce qu'ils ont cru quand je l'ai interrogée, c'est qu'elle a répondu que vous plaisantiez. Et c'est ça la graine que j'ai plantée aujourd'hui. Faites-moi confiance. J'espère qu'ils vont vite me faire témoigner. Comme ça, au moins, je serai dans la salle. Je n'aime pas beaucoup passer la journée sans te voir. Je n'aime pas du tout ça. Tu vas t'arracher les cheveux, arrête. Allez, viens vite au lit. Elle veut qu'on pense que je l'ai tué, Freddy. C'était mon amie. Et elle veut que tout le monde pense que j'ai tué Christine. C'est le gros porc qu'elle a épousé. Il la pousse à raconter tout ce qui réussira à m'atteindre.
Mais c'est moi qu'on atteint. Oui, c'est d'abord toi et ensuite c'est moi. Je trouve ça dégoûtant. Allez, oublie ça et viens dormir. Tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu dors plus toute nue? Il fait froid ici. Ah oui? Alors je vais te réchauffer. Non, Fred. S'il te plaît. Pourquoi? Pas ce soir. Je suis fatiguée. Tu m'excuses? Ouais. J'espère que tu me tapes une lettre d'amour. Pas vraiment, non. Oh, Bambi Benbenek, hein? Oui, cette fille m'intéresse. Je vais me méfier alors. Elle est plutôt jolie sur les photos. Ah non, c'est juste que... À mon avis, toute cette histoire doit cacher de grosses surprises. Tu trouves pas qu'il est plutôt tard pour y réfléchir? Ah oui, pardon. Je croyais que tu dormais. J'ai suffisamment dormi. Tu vois ce que je veux dire? Où se trouve votre carnet de service dans lequel vous avez noté les événements qui ont eu lieu le 28 et le 29 mai 1981? Je l'ai jeté, monsieur. C'était pourtant le carnet dans lequel vous avez noté, selon l'usage, les différents faits relatifs à un assassinat prémédité dans la ville de Milwaukee. Autant que je m'en souvienne, je n'avais rien inscrit sur mon carnet concernant cette affaire ces 2 jours en question. D'après ce que vous venez de déclarer, et en toute logique, vous n'avez pas inscrit le numéro de série de l'arme personnelle que vous avez examiné cette nuit-là. Je parle du 28 mai. Oui, c'est exact. Veuillez nous lire, s'il vous plaît, le numéro de série. 6, 9, 7, 5, 3, 9. Vous n'avez jamais inscrit ce numéro de série dans votre petit carnet de service que vous avez jeté par la suite quand vous avez examiné cette arme aux premières heures du 28 mai. Non, monsieur. Pouvez-vous affirmer au jury à cet instant précis que cette arme, cette pièce à conviction, est celle que vous avez examinée à la suite de ce meurtre le matin du 28? Non, monsieur. Un décaféiné, s'il vous plaît. Oui, madame. Vous avez été très brillant avec Blaine. Je viens de recevoir ce rapport de l'un de mes informateurs. Il dit que Fred a engagé un professionnel à Chicago pour tuer Christine. Il explique qu'il y avait 2 hommes dans la maison. Ils n'ont jamais songé à s'attaquer aux enfants. Ils ont réveillé Sean de façon à ce qu'il voie que le meurtrier n'était pas son père. Qui vous a raconté cette histoire? C'est justement là le problème. C'est un truand qui est actuellement en cavale. En cavale? Rien que ça. Je dois savoir tout ce que vous savez, Laurie. Quelque chose vous a fait croire que Fred était mêlé au meurtre? Non, rien. Je ne crois pas un mot de tout ça, c'est ridicule. Engager un tueur? Mais avec quoi? Il a à peine de quoi faire le plein de sa voiture. Non, c'est stupide. Vous n'allez pas sortir ça au procès. Non, sans un témoin qui affirmerait que c'est vrai, on croirait à une diversion désespérée. Je ne vais pas répéter ça à Fred. Et je ne veux en aucun cas que mes parents en entendent parler. Votre honneur, j'ai parlé avec mon avocat au sujet du témoignage que j'apporterai dans cette affaire. Selon lui, je me trouve en droit d'avoir recours au 5e amendement. Et je demande à exercer mon droit pendant ce procès. Et qui est votre avocat? Roger Hill. Votre honneur,
Dans ces conditions, la partie civile va demander à la Cour, selon l'article 97 208 de vos statuts, de laisser M. Schultz témoigner sans prêter serment et sans risque de poursuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Fred se met à l'abri d'une éventuelle accusation de meurtre. Votre honneur, je demande une courte suspension pour discuter avec ma cliente. Pourquoi est-ce qu'ils acceptent ça alors que toi aussi tu es suspect? Ils savent que j'ai un solide alibi et qu'ils n'auront jamais rien contre moi. Et ils veulent te faire témoigner contre moi. Et pourquoi je ferais ça? S'ils t'ont donné si vite l'immunité, c'est que vous en avez parlé. C'est moi qui l'ai voulu. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as à cacher? Ça n'a rien à voir du tout avec Christine. Et si je promettais de dire la vérité sous serment, je risquerais vite de gros problèmes. Quel genre de problème? Dites-le lui. Non, Fred, je veux l'entendre de ta bouche. Quel genre de problème? Je suis un flic, pas un enfant de cœur. Des choses se passent au long des années, des choses souvent pas bien reluisantes qu'on n'a pas envie d'aborder, en tout cas pas sans certaines protections. Lesquelles? Tu vas insister longtemps, ça n'a rien à voir avec cette affaire. Comment peux-tu dire ça? Avec ton 5e amendement, les jurés vont penser que tu ne veux pas dire toute la vérité et ça me retombera sur la tête. Je m'efforce de t'aider. Tu as une curieuse façon de le faire voir. Merci pour ta confiance. La confiance? On est mariés, je te rappelle. Je dors à tes côtés et il a fallu que j'apprenne ça devant la cour. Il est dangereux. J'en ai peur.